Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux stations thermales sur Logos FM. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Châtel-Guyon où va se dérouler donc le vendredi 7 février un job dating donc pour trouver un nouvel emploi dans différents secteurs d'activité. Cet événement se déroulera à Ega Resort et pour nous en parler, j'ai à mes côtés la directrice générale déléguée de l'établissement. Bonjour Hélène Georgeon. Bonjour Stéphane. Alors Hélène, quel est votre objectif pour ce job dating que vous organisez au terme de Châtel-Guyon ? Alors donc c'est la 3e édition de ce job dating. Donc les 2 années précédentes c'était très très bien passé. Et l'idée bien sûr, c'est alors on a notre panel de saisonniers qui revient chaque année, mais bien sûr de l'étoffer, de recruter des nouveaux talents pour débuter cette saison 2025. Donc on est plutôt sur des contrats saisonniers ? Oui, principalement. En effet, notre activité donc est toujours saisonnière. Là, on va ouvrir le 10 mars jusqu'au 8 décembre 2025 et avec en effet la majeure partie de nos équipes qui sont composées de saisonniers. Quels différents types de métiers vous recherchez ? Alors, beaucoup de différentes sortes puisqu'on est un resort, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs métiers qui sont existants au niveau d'Aiga Resort. Donc bien sûr, tous les métiers du thermalisme. Oui. Donc je parle, déjà ça commence par l'accueil, le service planification, les hôtels d'accueil. Ça passe aussi par bien sûr les agents thermaux, qui vont être au sein des thermes. On a un spa, donc là ça veut dire esthéticienne, spa praticienne, oui, voilà. Et puis les surveillants de baignade, les maîtres nageurs sauveteurs, donc ça c'est côté spa. Il y a un restaurant, donc là on a tous les métiers du service, donc plonge et serveur. Et puis on a de l'hébergement, donc là ça va être des réceptionnistes pour nos 90 appartements qui sont sur le site. Oui, donc c'est très varié. Quel est le profil des candidats que vous recherchez ? Est-ce qu'il faut avoir une expérience particulière dans tous ces domaines ? Alors, ça dépend des métiers, je vais dire. Voilà, donc sur la partie réception, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir déjà des profils qui connaissent le métier parce j'ai vraiment, dans mes objectifs, c'est de professionnaliser, d'améliorer l'accueil. Et là, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir déjà des profils qui connaissent tous ces métiers de l'hôtellerie, voilà, pour si on veut améliorer la qualité de notre accueil. Sur le thermalisme, là, on est un petit peu plus souple. Déjà, voilà, d'avoir des gens qui sont motivés par le service, l'accompagnement de la personne, parce que c'est vrai qu'on fait un gros travail sur l'amélioration de la qualité de nos prestations. Donc, d'avoir des gens qui sont motivés par ça et après, sur la partie vraiment soins, nous les formons. Oui. Quand c'est les surveillants de baignade et les maîtres nageurs sauveteurs, ça, c'est diplôme obligatoire. Bien sûr. Pour les esthéticiennes et les praticiennes aussi. Voilà, donc ça dépend des métiers. Ouais. Voilà, ça dépend des métiers. Certains métiers, donc on voit, il y a un diplôme qui est obligatoire, bien sûr, pour exercer. Et d'autres, ça va être plus une appétence pour ce métier, ces métiers où on est vraiment en contact avec la personne. Et comment ça va se dérouler concrètement ? Donc les candidats pourront échanger avec vos équipes ? Oui, tout à fait. Donc ça se déroule de 10h à 16h. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est vraiment open. Et là, donc l'idée, c'est que les différents chefs de département puissent échanger, faire une sorte de petit entretien, voilà, pour répondre aux premières questions. Et puis si on va dire si ça accroche, si on sent une appétence, une envie de travailler ensemble, d'un côté comme de l'autre, il y aura un processus de recrutement plus développé par la suite. De faire visiter aussi, donc on fait visiter la maison, faire visiter les services aussi, parce que c'est vrai qu'on a un très bel établissement, une belle maison, donc des bonnes conditions de travail. Oui, c'est très agréable comme lieu. Ouais. La maison a été donc construite en 2020, puisque voilà, c'est plus les anciens thermes qui se trouvaient dans le parc thermal, et c'est un bâtiment tout récent. Donc c'est vrai que c'est appréciable aussi quand on travaille dans des lieux qui sont spacieux, éclairés, lumineux, assez agréables au quotidien. Je crois donc on fait les visites. Le campus des métiers du thermalisme sera également à vos côtés ? Oui,
Tout à fait, merci de le préciser, Stéphane. Je ne veux pas oublier Rachel Del Rio, qui était avec nous déjà l'année dernière Oui. et qui sera présente le matin uniquement, voilà, parce qu'elle a des impératifs, mais oui, elle est avec nous, Rachel. Elle peut faire donc le lien avec les formations en lien avec l'univers thermal. Tout à fait, c'est l'objectif. Et puis donc expliquer les formations, voir pour les prises en charge. Après nous, donc ce sont des personnes qui viennent faire souvent leur stage de formation chez nous, et puis après qu'on peut embaucher. Donc là aussi, c'est tout un cursus, une procédure qui peut être intéressante pour les gens qui sont en reconversion, qui ont envie de découvrir un nouveau métier, un nouvel univers. Donc c'est des possibilités vraiment très intéressantes. Avant de se quitter, Hélène, un petit mot sur la saison 2024, donc qui s'est terminée il y a quelques semaines. Je crois que ça a été plutôt une bonne saison pour vous à Châtel-Guyon. Oui, alors bon, moi c'était ma première saison, donc mais en effet une bonne saison parce qu'on a fait des gros travaux sur l'aspect technique, toutes les relations avec la mairie, l'entretien du réseau, ce qui nous a permis d'avoir une année sans problématique d'eau. Donc ça c'est quand même essentiel pour faire des soins thermaux, d'avoir de l'eau, voilà. Exactement. Voilà. Et puis on avait beaucoup travaillé à l'intersaison sur cette qualité de service, sur l'accueil. Et ça, c'est la volonté d'ailleurs on a encore cet objectif sur 2025. Et ce qui fait que les curistes ont généralement apprécié, voilà, toutes les petites attentions, toutes les modifications qu'on avait faites pour rendre leur séjour et leur cure le plus agréable possible. Du coup, les perspectives sont plutôt bonnes là pour la saison 2025 qui, vous le disiez, attaquera le 10 mars. Ben, on l'espère. Là, pour l'instant, voilà, les indicateurs de réservation, bon, c'est un petit peu tôt pour se dire si on va atteindre le budget, qui est un budget qui est ambitieux, parce que Aiga Resort, pourrait atteindre les 10 000 curistes. Donc, l'ambition, elle est grande, de progresser toujours et de se développer. Là, on fait toujours nos petits travaux d'entretien, d'amélioration de services. On travaille aussi sur la formation du personnel pour faire qu'on soit l'endroit où les curistes ont envie de venir et revenir. C'est vrai qu'on a un atout avec cet aspect digestif. On est quand même on a une eau qui est très très active. On fait des soins comme l'entéroclyse qui ne sont pas faits partout. Donc il faut vraiment qu'on soit au top sur l'accueil, le soin, le professionnalisme du personnel et puis moi, j'aime bien dire que les curistes ils sentent qu'on est heureux de les accueillir, qu'on a vraiment à cœur que tout se passe au mieux pour eux. Alors, vous parliez d'entéroclyse, Hélène, vous m'avez fait penser au film Buée et Claquette, donc avec Fanny Agostini, que nos auditeurs peuvent retrouver donc sur les réseaux sociaux pour découvrir Aiga Resort, le thermalisme à Châtel-Guyon. Voilà, donc ça a été une bonne expérience, je crois, pour vous. Vous avez aimé faire cet épisode Tout à fait, oui. Alors j'aime beaucoup parce que déjà, je trouve que ça donne une idée un peu plus novatrice. Voilà, certains pourraient penser que les cures thermales, c'est vieillot, on s'y ennuie. Voilà, il y a des toiles d'araignée dans tous les coins. Ce qui n'est pas le cas chez nous, ça c'est sûr. Absolument pas. Voilà. Et donc le fait, cette vidéo, c'est vrai un petit peu, on l'a pris sur le ton de l'humour, mais il y a quand même derrière tout ça un grand professionnalisme des équipes, comme on peut le voir un bâtiment qui est récent et tout ce qui est mis en œuvre pour que les cures soient vraiment des cures qui soient efficaces. Voilà, là on parle d'efficacité pour que nos curistes on ressente les bienfaits, prennent moins de médicaments sur le long terme. Et c'est vrai que cette petite vidéo courte mais sympathique, j'espère pourra faire passer ce message-là. Absolument. Alors, Hélène, vous aviez participé à l'émission l'an dernier. J'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Est-ce que vous vous souvenez? Alors, je sais que vous travaillez beaucoup, mais est-ce que vous pouvez un peu vous échapper alors dans le thermalisme ou ailleurs en peignoir? Pas énormément. Là, non, il n'y a pas d'échappée. Là, il n'y a pas d'échappée. 2024, comme on disait, ça a été une belle saison, mais il y a beaucoup de travail derrière, parce que
On est une grosse équipe et on veut mener les projets, donc ça demande beaucoup d'investissement. Et 2025 sera aussi une année chargée, donc pas de peignoir pour l'instant. Ok. Voilà. Bon, bon courage à vous, Hélène Georgeon. On invite nos auditeurs donc intéressés à venir donc à votre journée donc de job dating qui se déroulera donc le vendredi 7 février. Alors de 10h à 16h, c'est ça? 16h, tout à fait. Voilà, Oui, 10h donc à 16h. à Ega Resort, donc pour les personnes qui cherchent voilà, un nouvel avenir professionnel. Les précédentes éditions avaient bien fonctionné, donc on vous souhaite là aussi une pleine réussite. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup, Stéphane.